On a besoin de financer la recherche, on a besoin de financer des observations dans l'océan. Cette conférence ne va pas changer le monde du jour au lendemain, mais au moins cette conférence existe. Inciter les politiques à agir d'urgence pour préserver les océans. Des scientifiques du monde entier se réunissent ici à Nice avant la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Alors je vais aller voir des scientifiques pour leur demander quelles sont leurs attentes avant la partie politique. Ça va nous permettre d'éclairer les décisions publiques ou les décideurs publics sur l'état des océans et les solutions que l'on peut mettre en œuvre pour sauvegarder, restaurer et exploiter durablement les ressources océaniques. C'est un congrès qui va nous permettre d'éditer un certain nombre de recommandations à destination des politiques et du grand public. L'objectif, c'est de renforcer la mise en œuvre de ces solutions. Je coordonne la contribution française au programme international Argo. Un programme international donc, qui est basé sur des flotteurs profileurs autonomes, 4000 flotteurs de ce type-là, qui sont présents dans tous les océans du monde. Donc c'est comme ça que depuis 25 ans, on a mesuré la température des océans et donc on a pu voir le réchauffement de l'océan. On est venu ici à l'OS pour présenter des travaux de recherche qu'on a fait sur un atlas de vagues en Polynésie française. Comment transformer les vagues en énergie, quoi. L'électricité qui est produite pour l'instant en Polynésie française, elle est hautement carbonée puisqu'elle dépend entièrement du pétrole. On dit qu'on veut développer beaucoup les énergies renouvelables, on fixe des objectifs. Derrière, les objectifs sont souvent revus à la baisse, etc. Donc nous, ce qu'on attend, c'est vraiment des actions plutôt. On a besoin de financer des observations dans l'océan parce que c'est vraiment ça qui nous permet d'avoir le recul et la compréhension de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Il faut de la connaissance, il faut de l'argent pour faire tout ça, il faut que ça ait un sens, il faut que ce soit déployable les solutions qu'on peut proposer sur la base des connaissances scientifiques, mais il faut aussi qu'il y ait une forme d'acceptabilité sociale et des principes de gouvernance qui permettent de mettre en œuvre ces solutions. On peut avoir de très bonnes solutions ici en France, parce qu'on a une économie qui le permet, qui ne soient pas déployables de l'autre côté de la Méditerranée. Donc il faut aussi partager ça à l'échelle planétaire pour proposer des solutions un peu globales. Il y a un certain nombre de conventions en cours de ratification qui ne le sont pas totalement. Par exemple le traité sur la haute mer qu'on appelle BBNJ. Aujourd'hui, un peu plus d'une vingtaine de pays sur les 64 nécessaires pour que cette convention soit ratifiée ont signé. Donc on est loin du compte. Donc il faut continuer à convaincre. La situation actuelle aux États-Unis dans le domaine des sciences autour du climat, elle est ce qu'elle est, c'est compliqué. Ça peut être vu comme des reculs, ça peut être inquiétant. Donc il faut s'organiser internationalement, avoir les bons constats et aller vers les bonnes solutions.